Salut à tous, aujourd'hui on va plonger ensemble dans un des concepts les plus importants des maths de seconde, les fonctions. Accroche-toi parce qu'on va décoder ensemble leur langage secret et tu vas voir, c'est super puissant. Ok, regarde bien autour de toi. Ton forfait de téléphone, où le prix change selon ce que tu consommes. La température qui grimpe pendant la journée. Ou même la trajectoire d'un ballon que tu lances en l'air. A priori, ça n'a rien à voir, pas vrai? Et pourtant, il y a un seul et même outil mathématique qui permet de décrire tout ça. Alors, une idée? Et oui, le point commun, c'est la fonction. Les fonctions, ce n'est pas juste un chapitre de maths qu'on oublie après le contrôle. Non, c'est une véritable boîte à outils pour comprendre et même prédire comment le monde fonctionne. Allez, on attaque le vif du sujet. C'est quoi exactement une fonction? Et pourquoi c'est si fondamental dans le programme de seconde? C'est ce qu'on va éclaircir tout de suite. Pour faire simple, avant de sortir la définition du livre, imagine une fonction comme une petite machine. Tu lui donnes un nombre à l'entrée, elle applique une recette de calcul bien précise, et elle te sort un autre nombre. C'est un processus, une transformation. Voilà, la définition officielle. Décortiquons-la vite fait. D, c'est l'ensemble de définitions. En gros, c'est la liste des nombres qu'on a le droit de mettre dans la machine. X, c'est le nombre que tu choisis. Et la fonction, qu'on appelle f, va associer à ton x un résultat, et un seul, qu'on note f de x. On appelle ça l'image de x. Et le mot le plus important ici, c'est unique. Un nombre qui entre ne peut donner qu'un seul résultat. Jamais deux. Bon, la définition, c'est fait. Maintenant, comment ça marche en vrai, dans la pratique? Pour bien visualiser, rien de mieux qu'une petite analogie. Imagine cette machine. Étape 1, tu choisis un nombre x, c'est ton entrée. Étape 2, la machine f applique sa recette, sa formule. Étape 3, il en sort un unique nombre, f de x, la sortie. C'est aussi simple que ça. Entrée, transformation, sortie. Allez, on se lance avec un exemple concret pour que ce soit bien clair. Prenons la fonction f de x égale x au carré moins 2. Ici, la recette de notre machine, c'est prends le nombre que je te donne, mets-le au carré et ensuite enlève 2. On va s'amuser un peu avec elle, tu vas voir. Avec les fonctions, il y a deux grands types de missions. À gauche, la plus simple, calculer une image. C'est le chemin direct. On te donne x égale 3, tu appliques la recette, 3 au carré, ça fait 9, 9 moins 2, ça fait 7, hop, l'image de 3 est 7. Facile. Maintenant, à droite, trouver un antécédent. Ah, là c'est le chemin inverse, c'est une enquête. On te donne le résultat final, f de x égale 23, et tu dois retrouver le coupable, le x du début. Comment on fait? Et voilà, la règle d'or. Note-la en rouge, surligne-la, fais-en ce que tu veux, mais retiens-la. Chercher les antécédents d'un nombre, disons b, ça revient toujours à poser et à résoudre l'équation f de x égale b. Dans notre exemple, il faut donc résoudre x au carré moins 2 égale 23. C'est le pont magique entre le monde des fonctions et celui des équations. Alors là, attention, c'est un point crucial où beaucoup se trompent. On l'a dit, un nombre x de départ a une seule et unique image. C'est non négociable. Par contre, un nombre b à l'arrivée, il peut avoir 0, 1 ou même plusieurs antécédents. Par exemple, pour notre fonction, le nombre moins 3 n'a aucun antécédent. Pourquoi? Parce que ça voudrait dire que x au carré égale moins 1, et ça, c'est impossible. Mais si on cherche les antécédents de 23, on résout x au carré égale 25, et là on trouve deux solutions, 5 et moins 5. Le nombre 23 a donc deux antécédents. Ok, assez de calcul pour l'instant. On va passer au visuel. Parce que tout ce qu'on vient de dire, ça se dessine. Et souvent, un bon dessin, ça rend les choses beaucoup plus claires. Une courbe sur un graphique, ce n'est pas juste un trait au hasard, c'est une collection de points. Et chaque point minuscule qui compose cette courbe, il a sa propre histoire. Ses coordonnées, x, y, sont liées par la formule de la fonction y est toujours égal à f de x. La courbe, c'est l'ensemble de tous les points qui obéissent à cette loi. Mais comment on la dessine, cette fameuse courbe? Souvent, la première étape, c'est de créer ce qu'on appelle un tableau de valeurs. C'est simple, on choisit quelques valeurs pour x, on calcule leur image f de x avec la formule, et on note les couples de coordonnées. Chaque ligne de ce tableau, c'est un point qui appartiendrait à notre courbe. Une fois qu'on a plusieurs points, on les place dans notre repère. On les relie, et là, magie, la courbe apparaît. C'est ce qu'on appelle la courbe représentative de la fonction. Pense à ça comme à son portrait robot, sa signature visuelle. Rien qu'en la regardant, on peut deviner plein de choses sur la fonction. Savoir lire un graphique, c'est un super pouvoir en maths. Pour lire une image, tu te places sur l'axe horizontal, l'axe des x, tu montes ou tu descends verticalement jusqu'à toucher la courbe. Une fois que tu y es, tu pars à l'horizontale pour aller lire la valeur sur l'axe vertical, l'axe des y. Et pour les antécédents, c'est le chemin inverse. Tu pars de l'axe vertical, tu traces une ligne horizontale, tu regardes où ça coupe la courbe, et de chaque point d'intersection, tu redescends pour lire là ou les solutions sur l'axe horizontal. Bon, on a brassé pas mal d'infos là.
C'est le moment de tout rassembler pour que ça reste bien clair dans ta tête. Pense à ça comme ta fiche de survie, la checklist pour cartonner. Voici les stars de l'année de seconde, les fonctions de référence. Affine, carré, racine carrée, inverse. Tu vas les croiser partout, alors autant bien faire connaissance. Pour chacune, il faut connaître sa formule, sa tête et surtout son ensemble de définitions, c'est-à-dire les nombres qu'elle accepte à l'entrée. Par exemple, la fonction racine carrée, elle déteste ces nombres négatifs. Ce tableau, c'est ta base pour toute l'année. Et pour finir, le résumé des résumés. Si tu dois retenir 4 choses de tout ça, ce sont celles-là. 1. La formule magique, y égale f de x. 2. Pour un antécédent, on résout une équation. 3. L'astuce, une seule image, mais possiblement plusieurs antécédents. Et 4. La règle graphique, résoudre f de x égale m, c'est chercher les intersections avec une droite horizontale. Garde ça sous la main, c'est de l'or. On a vu la théorie, la mécanique, les graphiques. Tu as maintenant en main un outil super puissant. Alors la mission que je te donne, c'est de regarder autour de toi. La croissance d'une plante, le prix de l'essence, la vitesse d'un coureur. Quel phénomène de ton quotidien tu pourrais maintenant essayer de décrire avec une fonction? Voilà, les fonctions, ce n'est pas juste des maths. C'est une nouvelle paire de lunettes pour regarder le monde. À toi de jouer.